Le son est bon, le ciel est bleu. J'ai pas peur, I got this. Allez. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te présenter la Sainte Trinité du passage à l'action. Donc, si tu es un aspirant créateur ou un porteur de projet déjà lancé, mais que tu es présentement coincé dans un vortex de la porte fait beaucoup de bruit. Mais que tu es présentement coincé dans un vortex de stagnation et de procrastination en featuring avec ton canapé, ton feed Instagram et 10 saisons de Friends, listen to me. Ce qu'il faut que tu comprennes avant de tirer des conclusions hâtives, c'est que non, ce n'est pas parce que en ce moment tu es bloqué que tu es forcément une grosse bouse feignasse qui ne sert à rien. Non, le problème aujourd'hui, c'est potentiellement qu'il y a un blocage quelque part, mais qu'au lieu d'aller regarder avec tes petites lunettes ce qui coince, en ce moment, tu le prends pour toi, tu le prends personnellement, tu t'auto-flagelles et du coup, tu culpabilises. Donc, on veut arrêter ça tout de suite. Non, 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 ce n'est pas la bonne solution. En fait, réagir comme ça, c'est un peu comme si tu étais en train de monter un meuble Ikea, que Ikea avait oublié de t'envoyer une vis pour finir le montage et que tu te disais « Oh, c'est de ma faute, il manque la vis, oh mon Dieu, je suis une grosse merde, il manque une vis. » Et du coup, ce que j'aimerais aujourd'hui en te partageant la Sainte Trinité du passage à l'action, c'est que tu commences à voir ton business et ton énergie de manière aussi pragmatique qu'un meuble Ikea. Et ce, pour que tu sois plus à même de voir réellement ce qui bloque et quelles sont les différentes étapes à suivre pour construire ce que tu as envie de construire. Je vais donc te partager les 3 éléments indispensables au passage à l'action quand tu es créateur ou porteur de projet qui, s'il venait à manquer, te renverrait illico presto dans un vortex de stagnation, d'auto-sabotage et de procrastination. Donc, c'est parti pour la vidéo. Ah non, attends, j'ai menti. D'abord, évidemment, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire, d'appuyer sur la cloche, blablabla. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Tu as dans la barre d'infos la Bible de la confiance en soi pour les porteurs de projets et créateurs qui s'auto-sabotent et ma masterclass de folie, comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves. C'est là, ça t'attend. Donc quand tu as fini la vidéo, tu peux aller t'inscrire. And now we can go. Alors, la Sainte Trinité du passage à l'action, elle est composée de 1. La vision, 2. La stratégie et 3. L'énergie. Le premier élément, donc la vision, c'est ce qui va te permettre de savoir précisément où tu veux que ton passage à l'action te mène. En gros, qu'est-ce que tu veux réellement, à quoi ça ressemble précisément et pourquoi tu veux le faire. Parce qu'en fait, si t'as pas de destination, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas pas avoir de direction et tu vas pas savoir en fait quel est le premier pas que tu dois mettre en place. Et donc, si tu peux pas faire ce premier pas, tout le reste va rester bloqué et c'est donc là où on va finir dans de l'immobilisme et dans de la stagnation. Et pour créer sa vision, il y a 2 étapes très importantes. La première, c'est de prendre le temps d'imaginer, de projeter, de visualiser et de définir précisément ce que tu veux faire et à quoi tu veux que ça ressemble. Et là, du coup, il faut être super généreux en détail. Il faut pas avoir peur de t'imaginer les choses très précisément pour vraiment peindre l'image la plus précise de ce que toi, tu veux construire au moment où tu y réfléchis. Parce que plus tu peux visualiser précisément, plus tu vas pouvoir mettre un plan d'action précis et moins tu vas t'éparpiller. Et donc ça, c'est un truc que beaucoup de porteurs de projets débutants ont du mal à se dire. L'imagination et le fait de prendre le temps de ne rien faire juste pour laisser mûrir ses idées, c'est pas du tout de la perte de temps. En tant que créateur, toi, ton taf, c'est de donner vie à des idées dans le monde réel. Et pour ça, en fait, il faut que tu aies du temps pour les laisser macérer, pour les laisser se développer, etc. Et c'est pas parce que à ce moment-là, tu es improductif que c'est de la perte de temps, bien au contraire. Et la deuxième étape pour créer une vision bien solide, c'est surtout de te connecter à toi et de faire en sorte qu'elle te fasse vibrer. Donc là, il faut être le plus lucide et honnête possible avec toi-même, même si au début, t'as pas trop envie de voir ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui t'anime, ce qui a du sens pour toi et que tu te dis « Ah, mais c'est ridicule, tout le monde va se foutre de ma gueule ». Parce qu'en fait, t'auras beau avoir la vision la plus détaillée du monde, si elle ne te correspond pas, mais elle ne t'amènera nulle part et tu resteras encore bloqué. Il y a beaucoup de gens qui développent des visions parce que c'est stylé sur le papier, parce que les parents trouvent ça cool, parce que les potes adhèrent, mais qui en fait n'animent pas du tout le créateur. Et c'est là où, quand il faudra faire des efforts et quand il faudra faire des trucs pas cool pour donner vie à cette vision, vu que ça te parlera pas, toi t'auras en mode encéphalogramme plat et tu pourras pas aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça il faut vraiment que ta vision t'anime et te parle personnellement. Et ça vaut pour les grandes actions, les grandes choses que tu veux entreprendre, mais aussi les petites choses du quotidien. Par exemple, tout le monde le sait, quand tu as un business, c'est important d'avoir une vision et de savoir ce que tu veux faire avec ton business. Par exemple, on évite « je lance mon business de coaching » et on préfère « je lance mon business de coaching pour aider les relations parents-enfants parce que je suis convaincue qu'en favorisant la communication au sein des familles, on peut apporter des environnements plus sécurisés pour les enfants et c'est la paix dans le monde, par exemple. » Mais là où
beaucoup de créateurs arrêtent le travail alors qu'ils ne devraient absolument pas arrêter le travail, c'est qu'ils gardent la vision pour les choses très macro de leur projet, alors qu'il faut aussi le garder pour les plus petites tâches du quotidien. Typiquement, si tu veux créer du contenu, c'est hyper important que tu connaisses l'objectif de chaque réel, de chaque podcast, de chaque vidéo YouTube ou de chaque newsletter. Chaque. C'est hyper dur à dire. Parce que si tu sais où tu vas, ça va t'apporter de la clarté, ça va délimiter le périmètre de ce que tu vas dire ou écrire ou partager, et ça va complètement faciliter le passage à l'action. Si tu te dis, oh, je dois créer du contenu pour avoir des nouveaux clients, mais évidemment que ça va être hyper intimidant parce que la tâche, elle a l'air titanesque, donc potentiellement, ça va être too much et tu vas procrastiner et tu vas pas bouger. Alors que si tu sais que le podcast d'aujourd'hui, c'est spécifiquement pour aider les propriétaires de chiens à nettoyer leur canapé en tissu, bah là, tu as une direction qui est claire, le périmètre est délimité et donc la tâche est 1000 fois moins intimidante, donc tu as beaucoup moins de chances de rester coincé dans un vortex d'immobilisme. Donc peu importe ce que tu fais, conclusion et une vision claire de pourquoi tu fais les choses, et avant de les faire, définis à quoi ils vont servir et quel est leur objectif. Deuxième élément de la sainte trinité du passage à l'action, la stratégie. La stratégie, c'est le plan d'action qui te permet de donner vie à ta vision. Parce que t'as beau avoir la vision la plus sexy du monde, si t'as pas un plan pour l'exécuter, bah forcément, ça va aller nulle part. Donc ça, c'est assez logique pour tout le monde. Moi, je le vois, tout le monde est dingue de to-do list, tout le monde est dingue de faire les étapes pour arriver à ses objectifs. Tout le monde l'a bien compris. Mais, là où tous les gens se rétament et retournent illico dans le vortex de la stagnation, c'est parce qu'ils créent des stratégies complètement déconnectées d'eux, de leurs valeurs, de ce qui les fait vibrer, de ce qui a du sens pour eux, de leurs ressources, de leurs limites, de leurs contraintes, de leur mode de vie, etc., etc. Ils copie-collent des stratégies en se disant « Ah, mais oui, mais moi, mon ami Jean-Jacques a réussi à gagner 200 000 € en investissant dans la crypto-monnaie, donc je vais faire pareil. » Alors que vous n'avez pas du tout la même vie, pas du tout les mêmes besoins, pas du tout les mêmes compétences, pas les mêmes échelles de valeur et pas du tout le même fonctionnement personnel. Donc la stratégie qui a fonctionné pour Jean-Jacques ne fonctionnera pas du tout forcément pour toi. Pour te donner un exemple, moi quand j'ai lancé mon business, ma stratégie c'était vraiment de remplir mon agenda à fond, de faire des to-do list qui dégueulaient de tous les côtés, et je me disais comme ça je vais pouvoir avancer tel un taureau et vraiment atteindre mes objectifs. Et ça, c'est une stratégie qui peut très très bien fonctionner pour des gens qui ont des valeurs hautes telles que intensité, travail, effort, discipline. Sauf que moi, mes valeurs principales sont liberté, amusement et créativité. Donc, m'imposer une stratégie composée quasi exclusivement de je dois, il faut, deadline, résultat à atteindre, mais c'est signer directement l'arrêt de mort de mon mojo et de ma motivation. Parce que c'est à l'opposé de mon fonctionnement personnel. Donc là aussi, l'idée, c'est de complètement déconstruire ce qu'on vous dit comme étant des bonnes stratégies et des mauvaises stratégies. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui se met en place. Donc, si tu as un fonctionnement personnel qui ne correspond pas et que la stratégie ne te fait pas avancer, c'est une mauvaise stratégie, même si elle est sexy sur le papier. Et par exemple, quand j'ai vu au bout de la 12 millième fois qu'essayer d'adopter une stratégie qui ne correspondait en aucun point avec mon fonctionnement personnel ne faisait que augmenter le temps que je passais sur Netflix, sur Friends, sur Instagram, sur je sais pas quoi, à ignorer et à anesthésier ma frustration, bah du coup, j'ai fait l'expérience de voir ce qui se passait quand j'arrêtais de remplir mon agenda, quand je ne m'imposais plus aucune obligation et quand je m'autorisais à m'amuser dans mon travail. Et là, la magie a opéré parce que vu que j'avais plus aucune pression sur le résultat, ni une épée de Damoclès de contrainte au-dessus de ma tête, et ben hyper naturellement, je me suis mise à écrire, à faire des vidéos, à répondre à mes mails et à travailler normalement. Et vu que j'avais plus à fuir ma peur de ne pas être à la hauteur parce que je ne me forçais plus à obtenir certains résultats, ben en fait, j'allais plus me cacher sur YouTube, sur Netflix ou sur Instagram parce que typiquement, j'avais plus rien à fuir. Donc oui, c'est hyper important d'avoir une stratégie et de faire les différentes étapes, mais par-dessus tout, ce qui va vraiment te faire avancer, c'est ta capacité à être le plus honnête et lucide sur comment tu fonctionnes et d'adapter ta stratégie en fonction de toi et de ce qui a du sens pour toi. Ce qui nous amène au dernier élément de la sainte trinité du passage à l'action, qui est l'énergie. L'énergie, c'est l'élément qui va te permettre d'exécuter ta stratégie et donc, in fine, de réaliser ta vision. Comme je te le disais il y a quelques minutes, il est donc ultra fondamental que tu aies une conscience hyper précise de ce qui active et de ce qui draine ton énergie. C'est ce qui va te permettre de capitaliser sur ton fonctionnement personnel, d'éliminer le plus possible de résistance et de créer des stratégies en fonction de ce qui te met naturellement en mouvement. Alors plus concrètement, comment on fait ça ? La première étape pour comprendre ce qui active et ce qui draine ton énergie, ça va être de te reconnecter à tes émotions et à tes ressentis parce que c'est eux qui vont te permettre de comprendre ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Et ça, tu peux le faire tout simplement en commençant à t'observer et en verbalisant tes ressentis. Donc
Donc quand il t'arrive quelque chose, au lieu de le mettre tout de suite sous le tapis et puis de pas regarder, là je me suis sentie bien, là je me suis sentie frustrée, là je me suis sentie gênée, là je me suis sentie diminuée. Peu importe, commencer à verbaliser tes ressentis pour prendre conscience de ce qui t'anime ou non. Et une fois que tu te reconnectes à ce processus, l'étape 2, ça va être de récolter suffisamment d'informations sur tes expériences passées pour ensuite les synthétiser et comprendre quelles sont les choses qui activent ton énergie et quelles sont les choses qui drainent ton énergie. Et une fois que tu as tout ça, l'idée c'est de faire un comparatif entre tes activateurs et tes draineurs d'énergie et la manière dont tu gères ton projet aujourd'hui. Et potentiellement, si tu es complètement au fond du sac, c'est parce que la manière dont tu développes ton projet vient activer tout ce qui draine ton énergie au lieu d'activer tout ce qui vient la nourrir et la décupler. Donc je sais que ça peut paraître un peu dantesque comme tâche comme ça. Donc si tu te sens pas de faire tout cet exercice toute seule, je te guide step by step dans ma nouvelle masterclass comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves. Je t'explique comment créer ton échelle de valeur haute, c'est ce qui active ton énergie, et comment adapter à ton projet. C'est dans le petit lien ci-dessous, ça dure 1 heure je crois, donc si tu as envie de le faire accompagné, you just click there. Comme ça tu auras toutes les clés nécessaires pour protéger ton énergie mentale dans le travail, mais aussi l'entretenir en dehors du taf avec des choses qui t'amusent, qui te permettent de déconnecter et de te nourrir. Dernier petit point sur la partie énergie, là on a parlé de l'énergie mentale, mais c'est aussi hyper important d'entretenir ton énergie physique, parce que si pas d'énergie, pas de stratégie, pas de vision, pas de projet. Donc n'oublie pas de bien te nourrir, d'hydrater la bad bitch qui est en toi, d'avoir tes 8 heures de beauty sleep, de te détendre le sleep, de bien rigoler et de manger tes légumes, parce que tout ça, ça va te permettre aussi d'alimenter ton énergie et de pouvoir créer beaucoup plus facilement. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Évidemment, il y a plein d'autres paramètres au passage à l'action, donc ne te focalise pas sur il y en a que 3 et c'est tout, mais ce sont 3 qui sont très importants et qui peuvent faire une grande différence dans ton business. Donc n'hésite pas à me dire si tu as retenu une petite leçon de cette vidéo dans les commentaires, et moi je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Day 2 of filming.